Nous sommes sur le plateau du talk à l'occasion de la grande journée du numérique en compagnie d'Isabelle Rouen. Bonjour. Bonjour Aurélie. Présidente de l'Observatoire des métiers du futur. Vaste sujet. Dites-moi, c'est un think tank que vous avez cofondé et qui vise à développer l'employabilité afin d'impacter positivement, vous y tenez à ce terme, les entreprises et le débat public sur ce thème. On va parler avec vous de bâtir le futur des métiers à l'heure de l'IA générative. C'est difficile de le résumer, mais est-ce que globalement, quand même, l'intelligence artificielle, elle va révolutionner les métiers du futur ? Alors oui, l'intelligence artificielle, elle est en train de révolutionner les métiers du futur. Après, il faut quand même être un peu prudent sur les taux d'adoption de cette IA générative. Le rapport Forrester 2025 est sorti hier sur le futur du travail. Elle montre que là, on était à 35% de taux d'adoption par les entreprises de l'IA générative. On est en train de monter à 50%. Donc il y a une vraie accélération de cette adoption des outils. Après, il y a aussi des entreprises qui renoncent ou qui restent sur le bord de la route. Une entreprise sur 7 qui a basculé dans l'IA générative va revenir en arrière du fait d'un déficit d'adoption des outils ou du fait d'un déficit de rentabilité. Donc il y a un enjeu d'adoption et de formation et de montée en compétences qui est absolument énorme. Alors vous parlez de formation et d'adoption, c'est intéressant. Dans les métiers de l'expertise comptable, comment cette IA va interconnecter ou va interagir et va révolutionner peut-être cette profession ? Alors, l'IA, elle est en train de révolutionner cette profession du fait de l'automatisation, de la capacité à avoir des échanges de données électroniques beaucoup plus rapides, beaucoup plus fins et de l'analyse prédictive qui va pouvoir être faite. Donc ça, c'est absolument génial et ça libère du temps aux experts comptables et à leurs collaboratrices et collaborateurs pour faire leur vrai métier qui est de bien s'occuper et de bien conseiller les clients. Le principal enjeu des experts comptables, c'est quand même le temps et la gestion du temps. Après, il y a des vrais enjeux aussi de comment est-ce que je transforme les pratiques au sein de mon cabinet et les pratiques au sein de chez mes clients. Et vous parliez d'adoption parce que ces outils, il faut les adopter, il faut les maîtriser aussi. Ça ne s'improvise pas, l'utilisation de l'IA. Alors non, ça ne s'improvise pas. Alors il faut les maîtriser, il faut comprendre ce qu'il y a derrière en termes de technologie. Il faut être prudent aussi. Il faut savoir qu'une IA générative, elle hallucine dans 30% des cas. Donc il y a quand même des sujets déjà d'éthique et d'adoption des outils qui sont importants. Et puis au-delà de ça, effectivement, c'est comment est-ce qu'on forme les collaboratrices et les collaborateurs. Comment est-ce qu'on leur dit qu'on arrête la saisie et on se consacre plus au conseil, on se consacre plus à l'analyse et à la vision. Et ça, c'est important dans la conduite du changement, et côté expertise comptable, et côté client et cliente. Vous parlez beaucoup de collaborateurs, de collaboratrices, de formation. On pense que c'est un peu antagoniste avec l'image de l'intelligence artificielle. En fait, ce que vous nous dites, c'est que l'humain, il sera toujours au cœur du processus et au cœur de la pratique des métiers. Exactement. Parce qu'en fait, ça n'est qu'un sujet de complémentarité humain-machine. L'intelligence artificielle, elle ne va pas remplacer l'expert comptable, absolument pas. En fait, l'intelligence artificielle, elle est là pour faire gagner du temps, pour fiabiliser aussi. Elle va amener beaucoup plus de sécurité dans la donnée et beaucoup moins d'erreurs humaines. On sait qu'il y a des erreurs humaines. Et en fait, elle permet, encore une fois, de gagner du temps et d'être plus efficient. Isabelle Rouen, je voudrais qu'on parle du livre blanc qui a été édité par l'Observatoire des métiers du futur et qui va dans le sens de ce que l'on dit aujourd'hui. Les compétences, les soft skills, les compétences douces sont un peu la clé des métiers de demain. Alors complètement, en fait, les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills, sont ce qui nous rend employables tout au long de la vie. En fait, il y a deux types de compétences. Les hard skills, les compétences techniques. Et ça, ces compétences techniques, elles sont obsolètes très rapidement. Elles avaient une durée de vie de 20 ans dans les années 70. Elles ont aujourd'hui une durée de vie de seulement 1 an. Donc on ne peut plus capitaliser dessus. C'est hyper important de les acquérir et de se former du coup en permanence parce qu'elles sont très volatiles, mais ça n'est plus un capital. Et à l'inverse, les soft skills, les soft skills, savoir-être. Le savoir-être, l'agilité, la capacité d'apprendre à apprendre, le leadership, la capacité à travailler en équipe, à conduire le changement, ces compétences-là, pour le coup, elles sont complètement pérennes. C'est elles qui rendent employables tout au long de la vie et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Elles se bonifient un peu comme le bon vin, en fait. Merci Isabelle Rouen pour cette explication de texte sur les métiers du futur et les enjeux pour les experts comptables.